Les amis, la Coupe du Monde U17 a débuté. Oui, la Coupe du Monde U17 a débuté avec de très bonnes équipes. On a vu les premières rencontres entre le Mali et cette équipe d'Ouzbékistan. Mais aussi le Maroc face au Panama, c'était incroyable. Les pays africains se sont illustrés dès le début de cette compétition. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter en Espagne. Déjà pour parler de qui? De Brahim Diaz, qui a été auteur de but en Ligue des Champions avec la Casablanca face à Braga. C'était hier une belle victoire, avant-hier autant pour moi, une belle victoire du Real Madrid, le club merengue face à Braga, et qui décroche la qualification en huitième de finale et qui a la félicitation du quotidien AS Brahim Pide Sitio. Et oui, Brahim qui va essayer maintenant de garder une place au sein du dispositif tactique de Carlo Ancelotti. De l'autre côté, c'est l'équipe des Colchoneros. Et oui, l'Athletic assez officiel, la rénovation del Cholo Simeone hasta 2027. Et oui, Atlético Madrid a officialisé la rénovation ou bien la prolongation de Diego Simeone jusqu'en 2027. Yo quiero ganar, ce qu'il a dit. Et oui, il veut gagner la Ligue des Champions. C'est sûr, le Diego Simeone pratiquement a gagné le championnat avec cette équipe de l'Atlético Madrid, mais il a les défis devant lui. Maintenant, il faut une nouvelle ère au sein de cette équipe de l'Atlético Madrid et essayer de gagner maintenant la Ligue des Champions. Pensez-vous, avec la prestation qu'ils ont montrée avant-hier, que les Colchoneros cette saison peuvent remporter la Ligue des Champions? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, la presse catalane maintenant. Xavi Hernández, chers amis, qui regroupe ses troupes, comme vous l'avez si bien vu, les claves de la Conjugra, les secrets du carrément, pas du complot, mais les secrets du regroupement de Xavi Hernández, les secrets pour se relever dans l'effectif de Xavi Hernández, volver a ser un equipo solidario. La première chose, c'est redevenir une équipe solide. Ça, c'est ce que Xavi veut faire. Récupérer la pression avanzada bien ejectuda y mayor en la salida del ballon. Récupérer la pression à leur avantage, c'est-à-dire avoir une pression positive au lieu d'une pression négative et essayer de jouer le ballon comme il le faisait avant. Superar y fuerte golpe animoco que supuso la derrota en el Clásico. Les failles du Clásico, c'est ce que Xavi Hernández est en train de revoir avec cette équipe catalane et notamment surtout les pertes de balles, notamment les occasions qu'ils ont vendangées dans cette rencontre. Xavi regroupe ses troupes pour redevenir une équipe solide. Pensez-vous que c'est possible? Et l'autre solution aussi, c'est Victor Roque. La décision imminente du club catalan. El Barça trabajar para tener limité salario disponible en enero y créer el optimismo para fichar en un jugador. Et oui, le Barça est en train de travailler pour le salaire limite du joueur et essayer de le récupérer durant le mercato hivernal de 2024 pour remplacer qui? Robert Lewandowski, parce que le Barça en a marre de l'attaquant polonais, raison pour laquelle ils veulent vraiment décrocher le joueur. Pensez-vous, chers amis, que Victor Roque est la solution du Barça? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, on va parler de Ligue Europa avec la belle victoire 3-2 de Toulouse face à Liverpool. Après les défaites sans gloire du PSG et de Lens en Ligue des Champions, les trois clubs français engagés en Ligue Europa ont réalisé sans faute avec 3 victoires. Toulouse a même réalisé l'exploit de battre les restes de Liverpool sur un score de 3-0. C'est un match incroyable, on va y revenir. On apprend pour 15 ans chez les Bleus, Warren Zaïre-Emery, portrait du nouveau phénomène du foot français. C'est le portrait du joueur qui a été sélectionné par Didier Deschamps et qui a donné ses raisons, qui fait le portrait ou bien la une de Le Figaro Sport dans sa page intérieure, qui décrit le parcours du joueur, ses caractéristiques, ses statistiques, mais aussi son incroyable talent. Chers amis, Toulouse bat le reste de Liverpool et Liverpool crie au scandale à cause de la VAR. Oui, parce que McAllister avait eu l'occasion, ou bien le Liverpool avait eu le but égalisateur et l'arbitre a suscité que c'est une faute de main et en même temps la VAR a suscité que c'est une faute de main, raison pour laquelle le but a été annulé et Liverpool est carrément crié au scandale avec la presse britannique à bad way. Toulouse est, comme l'a si bien titré en même temps, you have gone to VAR this time, et encore la VAR qui dérange cette équipe de Liverpool et la presse anglaise crie au scandale. Liverpool, club après la rencontre, a carrément crié au scandale.
et dit carrément qu'il n'est pas du tout d'accord. Pensez-vous qu'il y avait vraiment bu ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant parler, chers amis, de la publication de la liste d'Aliou Cissé. C'était ce vendredi matin. Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, match comptant pour le Soudan du Sud et le Togo pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Edouard Mendy, Seny Dieng, Mody Diaw pour gardien de but, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Moussa Niakhaté, Fodé Ballo-Touré, Abdoulaye Seck. Il y a aussi Ismaïla Jacob, Noah Fadiga, Abdoulaye Ndiaye, Formose Mendy, milieu de terrain, Idrissa Gueye, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy participe à Matar Sarr, Lamine Camara, John Lopi, Krépin Diatta. En attaque, il y a Sadio Mané, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Habib Diallo, Nicolas Jackson. Que pensez-vous de la liste d'Aliou Cissé? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant parler de la grande compétition, la Coupe du Monde U17, avec la belle victoire des Lionceaux de l'Atlas. Le Maroc a remporté une belle victoire, chers amis. 2-0 face au Panama. 2-0 face au Panama avec une très bonne équipe marocaine. Le Maroc, on se rappelle, toujours a eu cette très belle nouvelle génération, c'est-à-dire la nouvelle génération bien formée, que ce soit dans le centre de formation de Mohamed VI, que ce soit aussi dans les autres clubs, mais en tout cas le Maroc a toujours eu une bonne formation au niveau de la petite catégorie et cette fois-ci ils se sont illustrés dès la première rencontre de la Coupe du Monde U17 face au Panama sur un score de 2-0 à la 16e minute. Ils ont marqué le premier but et c'est à la 95e minute de jeu que le Maroc a doublé la mise pour mettre le paquet. L'autre rencontre, c'est le Mali. Le Mali aussi qui bat l'Ouzbékistan sur un score de 3-0 grâce à Mamadou Doumbia. Il est énorme, chers amis, c'est un joueur fantastique. Le Mali a mené la rencontre de bout en bout. Ouzbékistan qui a joué sans tir cadré et le Mali, chers amis, a montré vraiment du feu dans cette rencontre avec une équipe très explosive, une équipe très solidaire sur le plan défensif, une équipe très tactique et technique, mais des joueurs très puissants. Avec surtout l'attaquant Mamadou Doumbia qui a su montrer sa suprématie et enregistrer un triplé dans cette rencontre. Le Mali a été juste extraordinaire dans ce match. Mamadou Doumbia, retenez son nom, actuellement c'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde U17, retenez bien son nom. Il va marquer le football dans l'avenir à cause de son talent, à cause de son efficacité. Il est juste incroyable. Pensez-vous, chers amis, que le Mali et le Maroc iront très loin dans cette Coupe du Monde U17? Vous donnez vos avis en commentaire. Attention, le Sénégal fera face à l'Argentine demain à midi en direct sur Afrique Sport. Qui va gagner la rencontre? Vous donnez vos avis en commentaire. Regardez bien, je vais vous quitter avec cette image, les salutations de Lionel Messi ou bien la rencontre de Messi et Zinedine Zidane. Une rencontre mystérieuse avec les deux hommes, les deux légendes qui ont marqué l'histoire du football. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.